Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la 15e carte du tarot en comparaison Rider Marseille. Alors cette carte c'est la carte du diable, encore une autre qui n'a eu de cesse d'alimenter fantasmes et terreurs chez beaucoup de consultants et tarologues qui se plaisent encore à effectivement donner des significations un peu dramatiques à cette carte alors qu'elle peut avoir des choses extrêmement positives selon évidemment le jeu que l'on emploie. Alors, ce qu'on va constater chez le diable, c'est que la transformation a été relativement radicale. On passe d'un personnage humanoïde et hermaphrodite à véritablement une créature animale, au sens premier belliqueuse, c'est qu'à le dire, et franchement pas très avenante. Et on va voir que du coup, le sens et l'interprétation que l'on peut donner va être diamétralement modifié. Ce que l'on va trouver ici, dans cette carte-là, dans le style Rider, c'est on a véritablement un diable bouquetin, comme on le retrouve dans la mythologie chrétienne, où on l'imagine toujours sous les traits d'un animal à cornes, voilà, vraiment diabolique, effrayant, et on voit qu'il asservit le genre humain, là ce sont clairement des hommes, même si des petites cornes leur ont poussé sur la tête, sont clairement des humains. Il y a une queue qui leur a poussé, une queue enflammée et une queue à végétation. Alors ça, en fait, c'est juste un rappel que je vous la retrouve. Hop, tac. Voilà, c'est un rappel de l'amoureux où dans l'amoureux on avait Raphaël au-dessus et là voilà il figure un peu, il parodie un peu l'ange. Là ici on avait un arbre enflammé, donc ici on a une queue enflammée, ici on avait un arbre fruitier, ici un arbre fruitier. Tiens, si vous vous souvenez dans les précédentes vidéos je vous avais parlé de l'analogie gauche-droite, gauche féminin et droite masculin. On retrouve effectivement le féminin à gauche et le masculin à droite une fois de plus. Et d'ailleurs on voit également que le signe ici, signe de la main, parodie un peu le personnage du pape, en tout cas le hiérophante, et on voit aussi que le fait d'aller pointer la baguette vers le sol plutôt que vers le ciel, voilà, fait une analogie inverse avec le magicien. Donc là, on est sur une carte de parodie, une carte de fausseté, de mensonge, de tromperie, de duperie, tous des attributs que l'on détermine, avec lesquels on détermine le personnage du diable dans la mythologie chrétienne. Là, ce qu'on a par contre dans le Marseille, c'est assez différent, puisque nous avons un personnage qui n'est pas si effrayant que ça. Il louche, donc ça lui donne un petit air un peu drôle. Il tire la langue, ce qui est encore plus drôle. Il a une belle paire de seins et les attributs masculins qui vont avec. Bon, pourquoi pas? C'est bien, donc ça veut dire qu'il a quand même voilà différents attributs, si je puis dire comme ça, sous la main. Après, ce qu'on va retrouver d'intéressant d'autre, c'est que nous avons les deux petits personnages qui là, cette fois-ci, ne sont pas clairement des humains. Ils n'ont pas l'air d'être tout à fait des humains. On retrouve toujours un peu le féminin à gauche et le masculin à droite. C'est beaucoup moins subtil. Là, par exemple, ici, les sexes sont clairement représentés, donc on le sait, le torse, le physique, on le voit, c'est vraiment très féminin à gauche avec la poitrine et très masculin à droite. Ici, on peut le deviner quand même un petit peu. En plus de ça, on voit la courbure. Ici, on a le dos est vraiment voûté de manière très fluide, c'est très féminin, alors qu'ici, le dos est voûté de manière cambrée, de manière masculine, très carré, très cloisonné par les muscles. Dans le tarot, dans le tarot de Marseille, on avait quelques doutes par rapport à ce qui pendait derrière, si c'était véritablement une queue ou si c'était une corde qui attachait les mains. Et donc du coup, effectivement, on peut faire une analogie avec le pendu parce qu'on voit du coup celui qui attache et celui qui est attaché. Et ici, là, on est attaché au pied, mais peut-être qu'on est attaché effectivement derrière avec les mains et que du coup, ceci est une corde et que les petits personnages sont attachés à l'arrière ou pas. Et du coup, on ne sait pas. Mais du coup, c'est intéressant de pouvoir alimenter ça comme ça. D'autant plus que là, ici, nous avons des espèces de cordages un peu à la sauce, comment on peut dire, laisse d'animal, alors que là on est vraiment sur des chaînes très type esclave ou prisonnier. Donc on est quand même encore une fois sur une notion tout à fait différente. Ces cartes-là, quand on les tire, généralement ça nous parle de drames, de choses vraiment lourdes, d'obsession, de paranoïa, d'attachement, d'asservissement, d'esclavagisme. Alors que là, avec ce personnage-là, on pourrait avoir ça aussi en un certain sens.
Mais on peut avoir aussi le pendant positif de ça. Pour ceux à qui ça plaît, on peut avoir l'échangisme, on peut avoir la sexualité, on peut avoir le fait de goûter à nos propres limites, les personnes qui expérimentent des fois des choses un peu périlleuses. Mais on a aussi d'autres choses intéressantes. On a quand même un personnage qui est au-dessus, qui fait de la grimace, qui fait un geste de la main. Il tient, alors, ceux qui ont acheté un Grimaud évidemment ne vont pas le voir puisque dans le Grimaud ça a été un peu pas ressorti en tout cas au niveau des couleurs. Voilà, déjà on ne voit pas le sexe masculin alors qu'il en a un, mais surtout ça n'est pas une épée qu'il tient, c'est un flambeau et on retrouve les flammes effectivement ici. C'est bel et bien un flambeau et ça a disparu puisque les traits sont grossiers et les couleurs n'ont pas été correctement appliquées. Mais même la langue d'ailleurs, la langue a disparu alors que normalement il est censé tirer la langue sur les tarots les plus anciens. Donc on voit un personnage qui finalement, effectivement, apporte la lumière. Il tient le flambeau. Il apporte le flambeau. C'est le Lucifer qui apporte la lumière. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on va faire 40 minutes de vidéo et que ça va être très long. Mais pour ceux voilà qui ont suivi mes cours, vous connaissez maintenant la différence entre le diable, le Satan et le Lucifer. Et on voit que c'est très différent. Et on voit que du coup ici, l'amalgame a été fait complètement par des gens, par des quartiers qui ne connaissaient pas la différence alors que la différence existe. On ne leur en tiendra pas rigueur, hein, cette différence on la connaît depuis assez fort peu maintenant grâce aux textes sumériens qui nous permettent de faire le distinguo entre les deux, ce qu'on ne pouvait pas faire à la base. Mais donc du coup voilà, on a un personnage qui va apporter une lumière, qui apporte une lumière dans l'obscurité, un peu comme le faisait l'ermite, donc on peut trouver un point commun entre les deux. Et c'est un personnage qui en réalité peut être drôle. C'est un personnage qui peut être drôle, qui peut se montrer en faisant des grands gestes, en faisant des grimaces. Ça peut être un comédien, quelqu'un qui se déguise, quelqu'un qui fait des numéros, qui est sur scène, sous le feu des projecteurs. Donc voilà, on n'a pas que du négatif chez ce diable-là, alors que chez celui-ci, ça restera toujours très dramatique. Ça restera toujours très sombre, très lourd. C'est des choses qui nous attachent, qui nous enserrent. Et là, on est vraiment dans une forme d'asservissement. On n'est pas du tout dans une forme de ouais, c'est fun, ça peut être drôle, ça peut être comique. Absolument pas. Donc c'est pour ça qu'il sera important de véritablement bien dissocier les deux pour pas trouver dans le diable forcément toujours la gravité qu'on trouve ici. Et lorsque vous tirez des diables de ce jeu-là, de ne pas aller leur dire ah oui c'est drôle, tu fais des grimaces, tu non lui il est pas drôle, hein. Clairement il fait pas rire, c'est pas un sponsor 40 bars, hein. Donc voilà pour la carte du diable et je vous retrouve très vite pour une prochaine.